J'ai beaucoup entendu dire récemment que Superman Prime 1 million est un dieu. C'est le deuxième personnage le plus puissant de l'univers Detective Comics et il écraserait absolument n'importe qui dans un combat, peu importe contre qui je le mets. Eh bien, j'ai pris ça comme un défi personnel. Voici donc 10 personnages qui peuvent battre Superman Prime 1 million. Mais avant de passer aux personnages, nous devons établir quels sont réellement les pouvoirs de Superman Prime 1 million. Je vais l'appeler Superman, mais il s'agit bien de Superman Prime 1 million. Quoi qu'il en soit, il a été dit que Superman possède des pouvoirs incroyables, comme la capacité de créer la vie à partir de rien, de soulever l'omnivers, d'aller plus vite que quiconque dans l'univers. Il est immortel, peut ressusciter les morts, possède des pouvoirs illimités et globalement, il est omnipotent. Mais ce n'est pas le cas. On a dit que Superman a recréé Lois Lane à partir de rien. En fait, il avait besoin de son acide désoxyribonucléique et de l'aide d'un puissant lutin de la 5e dimension pour recréer Lois. On a aussi affirmé que Superman a créé son univers, car il a dit « Bienvenue dans mon univers ». Mais cela ne prouve rien. En fait, Detective Comics 1 million où vit Superman n'est en réalité que le 853e siècle de la Terre post-crisis. Ce n'est pas un univers alternatif que Superman a créé. C'est simplement le futur, et Superman y vit. Supposément, Superman a recréé Krypton, mais ce n'est pas le cas, puisque c'est en réalité la Justice Legion qui l'a fait pour lui. C'est clairement montré dans la bande dessinée. On a aussi précisé que Superman a vaincu Solaris. Mais en réalité, toute la Justice Legion Alpha, la Justice League et les héros du 853e siècle se sont tous battus contre Solaris. Ensuite, Kyle Rayner a provoqué l'explosion de Solaris, le laissant vaincu, vulnérable et proche de la mort. Tout ce que Superman Prime 1 million a fait, c'est achever Solaris, qui était déjà presque mort. Et il ne l'a fait qu'après avoir équipé la bague de pouvoir verte. Il n'est jamais entré dans le mur de la source pour obtenir des pouvoirs divins, et ne possède pas la manipulation de la réalité d'un lutin de la 5e dimension, comme le prouve sa nécessité d'aide pour recréer Lois. Donc même si Superman Prime 1 million est extrêmement puissant, il n'est pas le dieu que les gens prétendent qu'il est. Et il n'est certainement pas le deuxième être le plus puissant de l'univers Detective Comics. Alors, qui peut le battre? Hercule de la guerre du chaos. Pendant la guerre du chaos, Hercule reçoit des pouvoirs incroyables, devenant le dieu des dieux et dépassant le niveau des Skyphasers. Pour illustrer, il surpasse largement Odin ou Zeus, qui eux-mêmes poseraient de sérieux défis à Superman Prime 1 million. Hercule de la guerre du chaos peut se téléporter, voler et projeter de l'énergie par ses mains ou ses yeux. Il peut donner des pouvoirs à d'autres, comme lorsqu'il a permis à chaque héros sur Terre de voler. La force de Herc est grandement augmentée, au point qu'il provoquait d'énormes ondes de choc rien qu'en marchant, et qu'il a pu vaincre Zeus, renforcé par le roi du chaos, d'un seul coup. Pour mettre cela en perspective, ce Zeus venait tout juste de vaincre Galactus avec un minimum d'effort. Iladal a été capable d'affronter et de vaincre tous les membres du Conseil des Dieux en même temps, de grandir jusqu'à atteindre la taille d'une planète et de téléporter Galactus et Éternité pour qu'ils combattent pour sa cause, même contre leur volonté. Lorsque Hercule a été mortellement blessé, il s'est instantanément guéri et il a réussi à vaincre le roi du chaos qui possédait le pouvoir de littéralement tous les panthéons divins et de chaque âme morte ayant jamais existé. Une fois qu'il a vaincu le roi du chaos, Hercule de la guerre du chaos a pu annuler tous les dégâts qui avaient été causés, ce qui signifie qu'il a restauré chaque planète et royaume détruit et ressuscité chaque être ou entité qui avait péri pendant la guerre. Dieu empereur Fatalis. Dans Secret Wars de 2015, une épopée étrange où tous les univers du canon Marvel Comics entrent en collision, il ne reste plus qu'une seule planète composée de personnages et de lieux issus de chaque réalité. Le Docteur Fatalis est le souverain incontesté de ce royaume. Vous voyez, le Docteur Fatalis a réussi à capturer le pouvoir des Beyonders, qui sont tellement puissants que ça me dépasse un peu. Je veux dire, ils ont réussi à tuer tous les célestes de l'univers Marvel, à détruire des entités abstraites comme la mort et l'infini, et ils ont même réussi à tuer le tribunal vivant, qui est censé être le deuxième personnage le plus puissant de l'univers Marvel. En résumé, le Docteur Fatalis détient désormais leur pouvoir et est devenu le dieu Fatalis. Fatalis a fusionné les fragments de plusieurs univers
en un seul, devenant ainsi le sauveur de tous les êtres existants, ce qu'il est réellement. Le dieu empereur Fatalis a une armée de Thor sous ses ordres. Il a réussi à tuer Thanos et à vaincre la Panthère Noire qui possédait le gant de l'infini. En gros, il était tout puissant et il avait les exploits pour le prouver. Franklin Richards adulte. Franklin Richards, le fils de Red et Sue Richards, est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel et il est capable de manipuler la réalité de l'espace-temps à sa guise. Même enfant, Franklin était capable de créer des univers et des univers de poche, de réparer des étoiles mourantes et de façonner la réalité. Adulte, Franklin a tué un Céleste d'un seul coup de poing, a restauré Galactus et a réussi à faire de Galactus son héros. Il est aussi totalement immortel et discute même avec Galactus du fait qu'ils sont les seuls à survivre à cet univers et à assister à la naissance d'un nouveau Phénix blanc de la couronne. Donc le Phénix blanc de la couronne est en gros une force vitale qui peut commencer et terminer la vie, un peu comme brûler ce qui ne fonctionne pas. C'est ce qui se passe quand Jean Grey et la force Phénix fusionnent et ne font plus qu'un. Elle a même réussi à tenir des lignes temporelles entières entre ses mains. Et elle est aussi l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers. Et on pourrait dire qu'elle est comparable à des entités abstraites comme Éternité, la mort, Galactus, et qu'elle est juste un peu en dessous du tribunal vivant. Yon, l'entité Yon, est l'incarnation consciente de la volonté et fait partie des incarnations émotionnelles. Nous utiliserons le moment où Kyle Rayner devient Ion pour cette situation. Pour mieux illustrer, Kyle Rayner a déjà eu les pouvoirs d'Ion et de Parallax, devenant la main de Dieu. Sous cette forme, Kyle pouvait être à plusieurs endroits en même temps, créer de la nourriture pour des dizaines de milliers de personnes, effacer sa propre présence, envisager de remonter le temps pour tout réparer. Il peut aussi restaurer la batterie centrale d'alimentation, source de toute volonté dans l'univers, ressusciter tous les gardiens de l'univers et résoudre des problèmes sans être présent. Le Beyonder, mais avant la recon. Le Beyonder possède plus de pouvoir que toute la réalité et a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Il allait effacer complètement le multivers, il a effacé la mort, détruit plusieurs galaxies, anéanti des êtres puissants comme Galactus et les Célestes avec facilité, et il a ensuite pu recréer les mêmes choses qu'il avait effacées. Il a facilement survécu à une attaque de l'homme-molécule capable de détruire plusieurs milliards de dimensions, et son combat avec lui a affecté chaque être sur chaque planète dans chaque dimension. Son pouvoir est omnipotent, et il possède plus de puissance que toutes les entités cosmiques réunies de notre multivers. En gros, il était l'un des deux êtres les plus puissants de l'univers Marvel, l'autre étant celui qui est au-dessus de tout. Empereur Joker. Donc, l'Empereur Joker est apparu lorsque le Joker a trompé le puissant lutin de la 5e dimension, Monsieur Mxyzptlk, pour qu'il révèle son vrai nom, ce qui a permis au Joker d'obtenir 99% des pouvoirs de Mxyzptlk au lieu d'un seul. L'Empereur Joker était l'un des êtres les plus puissants de l'univers Detective Comics et avait essentiellement la capacité de manipuler la réalité à sa guise. Il a littéralement recréé tout l'univers à son image. Il a transformé la Ligue de Justice en ses propres versions tordues, a changé Harley en constellation et a arraché le cœur de Superman. Le Spectre a même dit que l'Empereur Joker a la capacité de tout détruire, tous les univers qui ont existé ou existeront. Le Tribunal Vivant. Le Tribunal Vivant possède un pouvoir illimité et est capable d'effacer des réalités entières de l'existence. Il est presque omnipotent, presque omniscient et omniprésent. En résumé, selon le tout nouveau guide officiel de l'univers Marvel, le Tribunal Vivant est le deuxième être le plus puissant de l'univers Marvel, n'étant surpassé que par l'être suprême. L'homme-molécule avant reconstitution. Pendant les guerres secrètes originales, Dr Fatalis a levé les blocages mentaux de l'homme-molécule. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait non seulement affecter la matière organique et inorganique, mais aussi l'énergie. Et puisque la matière et l'énergie sont tout ce qui existe, il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait. Il en a été capable de recréer la galaxie que les Beyonders avaient été détruites, de créer des distorsions spatiales, de générer des explosions capables de détruire plusieurs milliards de dimensions, d'être omniscient quand il le désirait, et d'affronter le Beyonder. Il a été qualifié comme l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers Marvel.
Enfin, il a l'Anti-Monitor de Crisis on Infinite Earths. L'Anti-Monitor est un être cosmique de haut niveau qui contrôle l'univers d'antimatière. Pendant Crisis on Infinite Earths, il bat Superman et d'innombrables autres héros sans effort, déplace la Terre dans l'univers d'antimatière, tient tête au Monitor pendant 1000 ans et a été capable de détruire un nombre infini d'univers. Voilà donc, ce sont 10 personnages qui sont plus que capables de battre Superman Prime. 1 million, qu'en pensez-vous? Partagez vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine.